Quand on est dans le milieu de la formation, on fait souvent face à un problème. Et ce problème, c'est que la qualité des formations que vous allez délivrer n'est pas proportionnelle à la quantité de ventes que vous allez faire. Et on va voir dans cette vidéo tous les éléments qui font que ça peut changer. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner pour avoir accès à tout le contenu gratuit. La première chose qu'il faut savoir, c'est que le marché, c'est-à-dire les prospects, vos futurs clients, n'achètent pas des formations ou en tout cas une qualité de formation. Ils vont acheter aux personnes en qui ils ont le plus confiance. Et c'est déjà ça qu'il faut garder en mémoire pour se dire pourquoi à l'heure actuelle je ne vends pas assez de formations alors que j'estime que mes formations sont très qualitatives. L'implication pour toi, c'est qu'il va falloir que tu t'arrêtes à un moment donné de te cacher derrière ton expertise et il va falloir que tu changes d'objectif. À la base, ton objectif, c'est d'avoir la meilleure formation possible pour délivrer le meilleur contenu possible. Le problème, c'est que quand tu travailles énormément sur ça, tu ne peux pas travailler sur le reste. Et on va voir durant cette vidéo, cette courte vidéo, sur quoi tu dois travailler pour augmenter ton impact, augmenter tes ventes et faire en sorte de changer de paradigme pour arriver à avoir une activité de formation qui fonctionne. Dans le milieu de la formation, qui est aussi biaisé par le milieu de l'éducation, et quand on parle d'éducation, c'est souvent l'éducation nationale, qui est liée à des personnes qui sont fonctionnaires. Ça veut dire que ces personnes-là n'ont jamais à vendre leur savoir. Quand on a une activité de formation et que l'on est à son compte, le paradigme est différent. Et il y a beaucoup de croyances communes liées à la formation. La première croyance commune, c'est de dire que les meilleurs formateurs sont ceux qui vendent le plus. Complètement faux. On a tendance souvent à se dire, comme avec le schéma que l'on a vu à l'école, que meilleur on sera, plus on vendra. Et c'est totalement faux, surtout à l'ère du numérique, à l'ère des réseaux sociaux et à l'ère de tout ce que l'on connaît en 2026 et qui sera amplifié dans les années futures. Donc arrêtons de nous dire que la qualité du contenu délivré en formation sera directement proportionnelle aux ventes que l'on fera dans le futur. La réalité du marché est la suivante. Il va y avoir deux catégories. La première catégorie, c'est la catégorie qu'on va appeler des experts. Les personnes qui connaissent très bien leur domaine d'activité, qui se donnent corps et âme à bâtir la meilleure formation possible. Et de notre côté, on va avoir ce qu'on peut appeler les marques, les influenceurs, les personnes en gros qui fonctionnent bien sur les réseaux sociaux. Donc d'un côté, on a les experts qui travaillent énormément leurs compétences et les compétences à apporter à leurs clients. Et de l'autre, on va avoir des personnes qui vont travailler surtout sur la visibilité et le marketing. Je vous pose la question. À votre avis, sur ces deux, on va dire ces deux catégories, qui vend le plus? Qui gagne dans le jeu de la vente? Qui a un chiffre d'affaires qui correspond à ses objectifs futurs? Eh bien, vous le remarquez très facilement. En fait, ceux qui vendent le plus ne sont pas forcément les meilleurs. Ce sont les personnes qui ont le plus de visibilité. Et le but, quand on a une activité de formation, c'est aussi de travailler sur sa visibilité pour avoir un maximum de personnes qui nous découvrent chaque jour et qui ont envie de nous rejoindre parce qu'on a des compétences. Donc ça arrive ici, à ce moment-là, les compétences. Donc on peut en faire une petite équation très simple. Le passage à l'achat de votre formation, c'est la confiance que les personnes vont vous accorder, multiplié par la visibilité que vous allez avoir. Donc ça vaut le coup de travailler sur sa visibilité et plus vous avez de visibilité, plus les personnes vous voient passer régulièrement, plus ils entendent ce que vous avez à dire et plus ils voient votre expertise et plus ils vous font confiance. Donc, la formule à garder en tête, c'est celle-là. Et toi, de ton côté, garde en tête que les personnes n'achètent pas le meilleur, ils achètent la personne avec laquelle ils ont le plus confiance. Et cette dernière phrase a beaucoup d'implications pour toi. Il va falloir que tu arrêtes de te cacher derrière ton expertise et que tu montres justement tout ce que tu sais, que tu deviennes visible et que tu attires la confiance de tes futurs clients. Il faut que ton contenu ait un positionnement clair, que tu transmettes des valeurs, des messages et des éléments qui seront inoubliables pour la plupart des personnes qui te suivent. Ton objectif est d'être la marque référence dans l'esprit de ton client idéal. Donc maintenant, il faut vraiment que tu joues avec les règles du jeu actuel. Et les règles du jeu actuel, c'est quoi? C'est qu'avant, on bâtissait la meilleure formation possible, on essayait de donner le meilleur de nous-mêmes pour avoir une formation qui apporte un maximum de compétences et de là, on attendait que le client vienne à nous. Les nouvelles règles du jeu sont différentes. On axe beaucoup sur la visibilité, sur la confiance des personnes et une fois que l'on a ces parties-là, c'est à ce moment-là que l'on travaille sur la qualité de sa formation derrière. Le but est vraiment de construire de la confiance et construire même une marque forte qui fait que les personnes, quand elles ont envie de se former dans un domaine bien précis, elles pensent à toi. Retiens que la confiance est la nouvelle compétence
Et la visibilité est le nouveau levier de vente. Le marché n'achète pas que des formations. Il achète à des personnes qu'il connaît et il achète des résultats. Ton travail numéro 1 est de devenir incontournable dans une niche bien précise. Je te donne un exemple. Si tu es dans la coiffure, au lieu de parler à tous les coiffeurs, parle justement à ton expertise. Si tu es spécialisé dans les cheveux texturés, eh bien tu vas faire du contenu seulement sur les cheveux texturés et tu auras une expertise dans cette niche-là. Alors tu l'as compris, ton nouveau vrai métier est d'être un constructeur de confiance. Si tu veux créer ou même développer une activité de formation, il y a un lien juste sous cette vidéo. Ça te permettra de prendre un rendez-vous d'audit pour qu'on voit si on peut t'accompagner ou pas dans ta nouvelle vie de formateur ou formatrice.